Gimli n'a pas été respecté par les films. Alors je vais redorer son honneur. Gimli mérite mieux que ça. Je trouve que c'est le personnage le moins fidèle au livre, pour plusieurs raisons. Déjà, Gimli est né en exil, dans les montagnes bleues, dans les Ered Luin. Son peuple a perdu la Moria, détruite par un Balrog, parce qu'ils ont creusé trop profondément à la recherche du Mithril, et ils ont ensuite perdu Erebor, à cause du dragon Smog. Glóin, son père, était l'un des 13 compagnons de Thorin écu de chêne, qu'on retrouve dans le Hobbit. D'ailleurs, Gimli voulait faire partie de cette aventure, mais il avait que 62 ans, un âge de jeune adulte chez les nains. Des années plus tard, on retrouve Gimli au conseil d'Elrond pour comprendre ce qu'il se trame avec ces histoires de Sauron et d'anneaux à détruire. C'est là, entouré d'hobbits, d'elfes, d'hommes et de mages, que Gimli lève sa hache et rejoignit la communauté de l'anneau. Pour porter le destin du monde, 9 compagnons et un seul nain. Son cousin Balin était parti fonder une colonie à la Moria, ou Khazad-dûm. Et quand la communauté de l'anneau fit le choix de traverser la Moria, ils trouvèrent la tombe de Balin, où était inscrit en Khuzdul, la langue des nains, Balin Fundinul Uzbad Khazad-dûmu. Balin, fils de Funduin, seigneur de la Moria. Tolkien a écrit une seule chose sur la réaction de Gimli à ce moment-là. Il rabattit son capuchon sur son visage. Pas de scène de tristesse, pas de larmes, pas de morve, contrairement au film. Une tristesse qu'on ressent intensément, juste avec ce geste de dignité. Par la suite, Gimli rencontre Galadriel à Lothlórien. Quand Dame Galadriel veut lui faire un cadeau, pour lui, juste avoir posé ses yeux sur elle lui suffit. Mais il finit par demander une mèche de cheveux. Et elle lui en donne 3. Et c'est un moment tellement important. Je vous rappelle juste que c'est un elfe qui a foutu le bordel dans cet univers. Fëanor, celui qui a créé les Silmarils, bijoux qui ont créé beaucoup de guerres. Et bah Fëanor avait demandé exactement la même chose. Des mèches de cheveux pour les mettre dans ses bijoux, 3 fois. Et Galadriel refusa 3 fois. Ce qu'elle a refusé à cet elfe de génie, elle l'a accepté à un nain. Les ennemis des elfes depuis des millénaires. C'est le drapeau blanc ultime entre ces deux peuples. À la chute de Sauron, Gimli fonde une colonie. Il forge les portes de Minas Tirith. Et plus tard, il traversera la mer vers les terres immortelles, direction Tol Eressëa, unique nain de la Terre du Milieu à avoir l'opportunité de faire ce voyage, avec Legolas évidemment. À retenir, Gimli n'est pas un running gag. Bon, j'avoue que dans les films, il est drôle, mais garde en tête que c'est un petit grand homme. De toute façon, les nains, c'est le meilleur peuple, n'est-ce pas ?